Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres de Bruyères, à une vingtaine d'Épinal, découvrir un village de près de 900 habitants qu'on appelle les Lépangeois et Lépangeoises. Direction Lépange-sur-Vologne à la rencontre de Marie-Claire Claus, propriétaire de la maison près de la fontaine, une colocation pour seniors. En fin d'émission, nous parlerons de vin artisanal, naturel, avec Ghislaine Riva. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Virginie Gremier, vous êtes maire de la commune depuis 2014. Alors comment vous décririez Lépange-sur-Vologne ? Lépange-sur-Vologne est un petit village rural, mais qui est bien situé. Donc pour les habitants, c'est intéressant de venir s'installer ici puisqu'ils sont à quasiment équidistance de ces pôles urbains. Lépange offre aussi des services. C'est vrai qu'on a beaucoup de commerçants qui sont installés au centre du village. Donc on a des services de proximité qui sont intéressants, tels que la boucherie, la boulangerie, le bureau de tabac, un petit restaurant. Et puis aussi, on a des professionnels de santé qui sont installés dans notre village, ce qui est important puisqu'on parle souvent de déserts médicaux. Donc on a un généraliste, un kinésithérapeute, une dentiste, des infirmières. Donc pas de désert médical à Lépange-sur-Vologne. Non, on a la chance d'avoir des services de qualité et importants. D'accord. Comment il a évolué ce village depuis 10 ans que vous êtes en poste, mais bientôt 10 ans, et même avant, puisque vous êtes natif de la vallée en tout cas. C'est vrai qu'au début des années 2000, les villages ont souffert de la déprise des activités textiles et papetières. Donc on a vu beaucoup de personnes partir, s'installer ailleurs. Donc c'est vrai que le village a vieilli, mais on essaye de faire en sorte que de nouveaux habitants s'installent ici. Alors on a parlé de l'activité économique qui est plutôt en bonne forme avec les commerçants. Du côté de la vie associative, là aussi il y a une bonne dynamique avec pas mal d'associations. On a une petite dizaine d'associations qui sont dynamiques, qui proposent beaucoup d'animations sur notre village. Je peux parler par exemple des centres aérés. C'est vrai que depuis quelques années, nous pouvons accueillir les enfants pendant les petites vacances et les grandes vacances. Donc c'est un service qui plaît aux parents. Qui n'est pas négligeable non. Pendant les vacances scolaires. Alors en parlant d'enfants justement, on va dire un mot sur l'école. C'est vrai que la situation est un petit peu plus compliquée parce que vous êtes en RPI avec 2 autres communes, 2 villages voisins. Là il y a une fermeture en cours difficile quand on est maire d'accuser le coup. Oui c'est ça, c'est vrai que nous sommes regroupés avec les communes de Pré et des Simons. Et depuis quelques années, on était sous le coup d'une possibilité de fermeture d'écoles, de classes. Et cette année, le couperet est tombé. Donc on essaie de se battre pour pouvoir conserver tout de même cette classe. Mais c'est difficile. C'est difficile, oui. Il y a une mobilisation, on était venu à votre rencontre, une mobilisation des parents d'élèves qui ont envie... On essaye de manifester notre mécontentement en espérant que ça porte ses fruits. Mais c'est l'éducation nationale qui va décider. Qui aura le dernier mot. Voilà, c'est ça. Donc ce serait une classe fermée. Aujourd'hui, combien d'enfants, combien de classes ? Actuellement, le RPI regroupe une centaine d'enfants. Pour 6 classes, il y a 2 maternelles et 4 classes au primaire. Affaire à suivre alors pour l'instant. C'est ça. Est-ce que malgré tout ça, on peut dire que ça va chez vous à Lépange-sur-Vologne ? Oui, ça va. La preuve en est, aujourd'hui, on apprécie le soleil. Non, mais on a un cadre de vie agréable, donc ça va rester positif. C'est ça. Et on va finir sur les projets parce qu'on est sur le lieu justement d'un des projets qui va permettre d'attirer de nouveaux habitants. Expliquez-nous. Oui, la commune a souhaité prolonger le lotissement qui a été créé dans les années 2000. Donc actuellement, nous sommes propriétaires de quasiment tous les terrains pour pouvoir créer un lotissement qui proposera 6 parcelles à la construction. Bon, ce sont 6 parcelles, mais à l'échelle de notre village, c'est important. Eh bien, écoutez, on suivra ça de près. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, Virginie. Nous continuons notre découverte du village. Nous partons à la colocation pour seniors. Entièrement rénovée, cette ferme familiale située au centre du village est aujourd'hui destinée à la colocation pour seniors. Marie-Claire Claus est à l'initiative de ce projet avec sa fille Marine Balland.
Marie-Claire, merci de nous accueillir alors dans la colocation, la maison près de la fontaine, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Alors une ferme rénovée qui devient une colocation pour seniors. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce projet? C'est un reportage qui m'a donné cette idée, et quand j'ai vu le reportage, c'était aux 20h, je m'en rappelle très bien, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ma fille était là à côté de moi, je lui ai dit regarde avec moi, et elle a dit oui, on y va. Et puis ma fille et moi on était quand même sensibilisés à travers la situation de ma mère auparavant, à la situation des personnes âgées. On trouve que la société les range bien comme il faut, mais qu'ils deviennent invisibles. Et on trouvait que les EHPAD, pour en avoir vu un au moins, c'était un peu triste. Ces personnes qui attendaient dans un espace comme un espèce de large couloir, toutes assises les unes à côté des autres sans parler, l'heure du goûter ou l'heure du déjeuner, ça nous avait quand même un peu choqués. Et puis on avait une maison. Puis vous avez cette ferme. Cette maison, cette ferme vosgienne qui est une ferme familiale, achetée par mon grand-père en 1900. Donc, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. C'est ça, il restait des choses à explorer, mais il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Alors aujourd'hui, cette maison s'adresse à qui? Donc des seniors, bien sûr. Mais alors ça s'adresse à des seniors ou des personnes âgées qui sont autonomes, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer sans trop de problèmes, qui ne veulent plus rester chez elles, aussi c'est ça. Parce que les personnes âgées, ce qui les fait aussi diminuer, à mon avis, c'est la solitude. Rester chez soi, c'est l'idéal, mais avec qui on parle? Donc l'objectif ici, c'est vraiment, c'est ça, d'éviter la solitude. D'éviter la solitude dans un endroit sécure, c'est-à-dire que tout a été pensé pour que la circulation soit facile. Les escaliers sont larges, les portes sont larges, les douches sont à l'italienne ou presque. Il y a une grande partie aussi à l'extérieur qui est accessible de plein pied pour les chambres qui sont réchaussées. Donc c'est fait pour être bien. Avec beaucoup de lumière aussi, ça c'est important, la lumière, je trouve que ça joue sur le moral. Tout a été conçu pour que ce soit agréable à vivre, facile à vivre, et puis aussi qu'il y ait la discussion, la conversation, l'échange. Donc l'idéal, ce serait qu'il y ait 8 personnes, donc pas plus de 8 personnes, parce que sinon après ça fait colonie de vacances. Donc voilà. Alors comment ça se passe? Il y a des parties communes et des pièces propres à chacun, donc chacun a sa chambre? Tout à fait. Il y a des parties privatives, donc c'est une grande chambre, elles font toutes plus de 20 mètres carrés, avec une salle de bain aussi pratique d'accès et confortable. Et puis, quand on en a assez d'être dans sa chambre, parce que voilà, eh bien, on vient dans les parties communes, il y a la cuisine, la salle à manger, le salon. Et les extérieurs. Et les extérieurs, une terrasse à l'ouest, une terrasse au sud pour pouvoir profiter du soleil quand il tourne, on tourne avec. Donc pour l'heure, une seule personne vit ici, avec vous hein, également. Voilà. L'objectif, c'est d'en accueillir 8? 8 maximum. Au-delà, ça fait beaucoup de monde. Et puis, on voudrait garder ce côté un peu familial avec la personne qui est là, la maîtresse de maison, pour qu'il y ait la possibilité, qu'elle ait encore la possibilité et le temps de discuter et d'échanger, d'aller voir si tout va bien, si la personne n'est pas descendue, voir dans sa chambre si elle va bien. Enfin, qu'il y ait une relation de confiance aussi. Voilà, il faut une relation de confiance et il faut du lien, sinon c'est pas la peine. Alors les personnes qui auraient un suivi infirmier ou autre, comment ça se passe? Elles peuvent garder leur professionnel de santé? Ici, c'est au choix de la personne. Je pense que c'est important de garder les personnes. C'est son choix. C'est son choix. C'est important, on respecte le choix des personnes et ça se fait aussi sur les personnes. Il faut qu'elles choisissent, qu'elles aient envie de venir ici. Vous avez plusieurs possibilités, en tout cas des personnes qui pourraient être intéressées, mais il faut que ça vienne vraiment de la personne elle-même. Oui, je pense que c'est vrai que la décision de venir ici, c'est une décision familiale. C'est-à-dire qu'il y a la personne âgée, c'est sûr, mais souvent les enfants sont là, ils viennent déjà voir comment est la maison, pour voir si ça leur convient, mais ensuite ils s'adressent à leurs parents pour savoir s'ils sont prêts à partir. Parce que quitter sa maison, c'est une décision importante, on sait qu'on n'y reviendra pas. Merci beaucoup Marie-Claire, on sait tout maintenant, merci beaucoup pour votre accueil. On part à la rencontre de notre dernière invitée, Ghislaine Riva, qui produit du vin de fruits. Productrice de vins artisanaux à base de petits fruits issus de son verger, Ghislaine Riva propose des boissons 100% naturelles, le tout à consommer bien évidemment avec modération. Ghislaine, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans le verger, dans votre jardin. Tout à fait. Ce n'est pas encore la grosse période d'activité là en ce moment pour vous, mais il
Il y a tout de même le côté verger, préparation, entretien en ce moment. Voilà, tout à fait. Alors en ce moment, il y a la taille des arbustes, il y a le nettoyage du sol, il y a le fumage. Il y a pas mal de boulot. Là, en ce moment, c'est vrai que c'est la période creuse, mais il y a beaucoup de travail quand même, malgré tout. On ne s'ennuie pas. Non, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps. Depuis combien de temps vous produisez ou vous avez repris tout du moins l'activité? Alors, papa l'a mis en route il y a 20 ans. Il a fait ça pendant 15 ans. Quand il est tombé malade, il ne voulait pas que ça s'arrête, donc c'est moi qui ai repris. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte pour faire ça. Jusqu'à l'année dernière, je travaillais en crèche en supplément. Et puis depuis, ça fait tout juste 1 an maintenant, j'ai arrêté la crèche et je ne fais plus que mes petits vins. Là. Je ne travaille plus que pour Vous arrivez à vivre de cette activité voilà, tout à fait, oui. aujourd'hui. Bon, après, je ne roule pas sur l'or, mais j'en vis. Des petits fruits que vous cultivez, Oui. on ne peut pas faire plus en circuit court là. Ah ici. non, là c'est vraiment, je travaille essentiellement avec ma production. On m'en donne de temps en temps des fruits aussi, mais autrement oui, je travaille qu'avec ma production. Donc du naturel, bio, pas de produits Rien du tout, aucun pesticide, rien sur mes arbres, ils n'ont jamais été pulvérisés. Je mets juste du fumier au pied et la pelouse de tonte en été pour garder la fraîcheur et l'humidité. Au naturel, c'est voilà. Ce qu'il y a de mieux. Quels fruits on peut trouver alors sur vos Alors arbres? j'ai un peu de tout, j'ai de la groseille blanche, de la groseille rouge, de la mûre, du cassis, de la framboise, du bluet, de la rhubarbe bien sûr, de la groseille à maquereau. Il y a déjà de quoi faire avec oui, tout ça. Donc c'est des arbres qui étaient déjà là, que votre papa avait plantés, vous en avez ajouté d'autres? Oui, voilà, j'ai rajouté les framboises parce qu'il y avait plein de gens qui me demandaient du vin de framboise. Donc j'ai rajouté un petit coin de framboisier qui ont pas mal donné l'année dernière. C'était la première année, donc à essayer. D'accord. Donc viendra donc l'étape ensuite de la cueillette. Oui. Et là, souvent, beaucoup de fruits en même temps. Hein. Ah, tout arrive en même temps. Oui. Juillet, août, c'est vraiment la grosse récolte de tous les fruits quasiment. La cueillette et tout de suite la transformation, comment ça se passe? Je le fais dans la foulée. Je ramasse le matin, je conditionne dans la foulée et puis après je pars en foire. Quelles sont les étapes du coup de conditionnement? Qu'est-ce qu'on fait des fruits une fois qu'on les a ramassés? C'est pas compliqué. Une fois qu'ils sont ramassés, faut les laver bien sûr. Il faut les presser. Tout ce qui est à pépins, retirer tous les pépins. Donc je prends un moulin à légumes, je mouline pour retirer tous les pépins et la pulpe, la peau, et je garde que la pulpe. Et après, je mets pour 1 litre de jus de fruits pressés, 1 kg de sucre et 2 litres d'eau. Je mets ça dans un tonneau en fermentation pendant 9 mois. Tout simplement. Et après, le produit miracle arrive. Voilà, ça se fait tout seul. D'accord. Et avec la sécheresse, avec ce dérèglement climatique dont on parle beaucoup, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'on pense à l'avenir? Est-ce qu'on s'organise autrement? Je le vois déjà rien qu'avec les murs. Parce que j'en ai de moins en moins, parce que j'ai beau les arroser, ça sèche quand même. Et j'ai mis des citernes de 1000 litres d'eau partout pour pouvoir arroser tous les jours. Mais malgré tout, ça vaut pas la pluie. Les canaux de vente aujourd'hui, donc des marchés, vous nous parliez tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est les marchés nocturnes en été, donc là je touche tous les vacanciers, là c'est super. Autrement, le reste de l'année, je fais les marchés artisanaux les week-ends. Samedi, dimanche, je suis barrée tous les week-ends en fait. Bon, voilà. On ne s'ennuie pas finalement. Non, pas le temps. Le produit phare, est-ce qu'il y en a un qui se démarque? Oui, le bluet. Le bluet, le bluet, les gens adorent, ça marche très bien. Après, il y a la rhubarbe, la groseille, c'est les classiques, voilà, mais les gens aiment quand même. Mais le bluet, c'est le plus sucré, donc c'est celui qui est préféré des gens. Eh bien, écoutez, le bluet, si quelqu'un veut goûter, ce sera le bluet sur les marchés d'été. Voilà, merci beaucoup Ghislaine pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.